Oui, dans la mesure où effectivement on voit se développer de plus en plus en Europe des discours protectionnistes, et ces discours protectionnistes sont dirigés de plus en plus nominalement, de plus en plus de façon claire, nette et précise vis-à-vis de la Chine. Parce qu'un certain nombre d'études ont montré que le fait de commercer avec la Chine, ça confortait le pouvoir d'achat des Européens. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, les gens qui achètent les produits chinois gagnent un pouvoir d'achat par rapport au fait d'acquérir les mêmes produits, produits de façon beaucoup plus onéreuse, soit en Europe, soit aux États-Unis. Le deuxième élément, c'est que l'Europe est encore, comme la Chine d'ailleurs, une grande puissance commerciale et représente le commerce entre la Chine et l'Europe, c'est un tiers du commerce mondial. Porter atteinte à ce commerce, c'est forcément porter atteinte à la croissance. D'autant plus que l'Europe, globalement, indépendamment de ses rapports avec la Chine, l'Europe dégage des excédents extérieurs. Donc l'Europe n'a pas intérêt à promouvoir au niveau mondial un discours et une politique protectionniste parce qu'elle serait, in fine, la première victime de ce genre de pratique. Et puis le dernier élément, c'est là aussi, c'est ce que je disais, c'est que l'Europe doit et peut se redéployer vers d'autres pays. C'est-à-dire cette idée que tout repose sur un bras de fer, une opposition, une collaboration, un échange avec la Chine, est une idée réductrice. Il y a de nouvelles puissances économiques qui émergent et l'Europe a intérêt à se tourner vers elles. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.